Bonjour à tous. Je ne pouvais pas résister à l'envie de vous présenter le RCU 75, le broyeur radiocommandé pour les conditions forestières les plus extrêmes, fabriqué par FAE. Alors le concept du RCU 75, c'est très simple. Les ingénieurs des PT 175, 300 et 475, les automoteurs FAE qui sont mondialement reconnus, ont eu carte blanche pour développer un broyeur qui soit dans la même philosophie que les PT, donc c'est-à-dire une machine extrêmement résistante, une machine de production qui est faite pour travailler 1000 heures par an, et qui d'ailleurs est fabriquée actuellement dans le nord de l'Italie, dans la même usine que les PT. Et donc ces ingénieurs ont repris tout ce qu'ils savaient faire de mieux sur les PT, et en ont fait un condensé dans une machine qui est ce RCU 75. Et FAE étant un constructeur de broyeurs, la base de cette machine, c'est le BL2. Donc le BL2, le Bite Limiter, donc c'est un broyeur à marteau fixe, donc ici équipé en pointe de carbure, mais qui peut être aussi équipé en lame. Et donc là, on est sur du broyeur forestier qui habituellement va sur de la pelle de 10 à 15 tonnes et qui a été adapté en 1,50 m de large pour cette machine. Donc un vrai broyeur forestier qui est lourd, qui a de l'inertie et qui broie jusqu'à 15 cm de diamètre. Il est épaulé par un rabatteur largement dimensionné qui vous permettra de pousser vos arbres et de ne pas les prendre sur la machine. Très largement résistant, réglable en 5 positions pour être sûr de pouvoir pousser les arbres et les broyer ensuite. Tout cet ensemble de broyage a son système hydraulique qui est protégé. Il n'y a aucun flexible, aucun moteur qui dépasse sur le broyeur. On reste encore une fois dans une config forestière. L'ensemble est sur un point de pivot qui peut être verrouillé ou pas en oscillation gauche-droite et tenu par un bras qui lui permet plus de 60 cm de levée et plus de 30 cm de descente. Donc on a un énorme débattement qui permet d'aller franchir tous les obstacles sans jamais rester bloqué en pied de talus et poursuivre le terrain quelles que soient les conditions. Cette machine peut travailler jusqu'à 55 degrés de pente. Alors non seulement elle peut, mais le moteur a été certifié. On n'est pas simplement dans une analyse de se dire tiens jusqu'à 55 degrés ça va. Non, non. Kohler, le fabricant du moteur, et FAE ont travaillé en partenariat et ont certifié cette machine pour dire on peut travailler 100% du temps à 55 degrés. Et pour travailler dans telles conditions, dans la forêt, avec beaucoup de pentes, dans un milieu très agressif, le châssis, jusqu'à cette hauteur-là, est complètement hermétique, résistant à l'eau. Il n'y a aucun capteur, aucun flexible, aucun fil. Il n'y a rien qui puisse s'endommager dans le milieu forestier ou par une branche qui remonterait. Donc tout le châssis est métallique. Les passages des flexibles au niveau du train de chaîne sont intégrés dans le châssis. Donc il n'y a aucun risque de perte de production ou d'arrêt de machine par un flexible arraché ou par un capteur qui prendrait l'eau. Donc sur ce châssis métallique fermé, on a un train de chaîne qui est variable, donc on peut varier d'1,70 m de large jusqu'à 2,10 m. Actuellement, on est dans la config élargie à 2,10 m. Et là, ce modèle-là est entraîné par une chaîne métallique. Donc on est sur un train de chaîne métallique qui est spécifique. Et il existe aussi en train de chaîne caoutchouc avec une tension automatique et un système de bogies pour une meilleure adhérence et pour les terrains un petit peu plus sensibles. Mais là, on est vraiment dans la configuration extrême forestière. Et puis pour emmener tout ce châssis qu'on voit très largement dimensionné et ce broyeur BL2, on a sous les capots, on retrouve sous les capots un moteur Kohler turbo avec aftercooler de 75 chevaux qui entraîne 5 pompes. Donc pas moins de 5 pompes. On a une première pompe qui est une pompe hydrostatique dédiée au rotor. On a 2 pompes ensuite hydrostatiques qui sont dédiées, une à la chenille gauche, l'autre à la chenille droite, une pompe pour l'équipement, une pompe pour le ventilateur. Ces 3 pompes principales sont gérées électroniquement et on a ce qu'on appelle le load control, c'est-à-dire que la machine ne peut pas caler. Et ça c'est super important puisqu'on sait que les broyeurs sont toujours en forte charge et caler le broyeur sur une souche ou sur une pierre et caler le moteur, bah, c'est le risque d'endommager le moteur et surtout le turbo. Donc cette machine ne peut pas caler, c'est impossible, puisque l'électronique gère avant et l'hydraulique aussi, du coup. Mais en contrepartie, on a un travail qui est complètement fluide, c'est-à-dire que la machine va adapter l'avancement du train de chaîne en fonction de la charge au rotor. Plus j'ai de charge au rotor, plus j'ai d'effort, plus ma machine doit ralentir pour gérer cette charge.
et donc va automatiquement, sans aucune intervention de l'opérateur, adapter sa vitesse d'avancement à la charge du rotor. Donc ça, c'est la garantie d'une productivité maximale, de ne pas endommager la machine et d'avoir en permanence 100% du rendement de la machine pendant les conditions de travail. Et comme la machine est en charge à 100% en permanence grâce au lot de contrôle, on a aussi un radiateur très largement dimensionné qui est un radiateur forestier à grande maille, entraîné par un ventilateur réversible, enfin qui est du moins soufflé par un ventilateur réversible. Et donc ce radiateur à grande maille contient l'aftercooler, le refroidissement moteur et le refroidissement d'huile. Là, vous l'avez vu, je ne l'ai pas nettoyé avant la vidéo, on a travaillé comme ça, il est parfaitement propre. Il y a une grille fine ici, une protection métallique derrière, le ventilateur réversible qu'on active depuis la commande ou qui se fait automatiquement le laps de temps que l'on souhaite. Et ce radiateur assure que dans les pires conditions, même de pire chaleur, on n'ait jamais de surchauffe de la machine. Vous en profitez pour regarder, l'accessibilité à la machine est tout simplement parfaite. On a un accès parfait à la machine dans toutes les conditions. Quels que soient les côtés de la machine, tous les capots s'ouvrent. Tous les capots sont métalliques. Il n'y a pas de plastique dans cette machine. Il n'y a aucune pièce en plastique dans cette machine. 100% des capots s'ouvrent. Regardez, je vais continuer. Ce petit capot ici. 100% des capots s'ouvrent. 100% des composants sont accessibles. Donc on a une machine qui est facile à entretenir, qui est facile à nettoyer. On a accès à tous les composants, elle ne chauffe pas. Et le gros avantage, si j'ai besoin de nettoyer, un coup de jet, les plaques sous le châssis bas se démontent et on nettoie rapidement la machine. Donc voilà, une accessibilité parfaite. 2 barres anti-retournement. Cette machine, si elle fait un tonneau, continue à travailler dans la minute qui suit, cette machine ne craint pas le retournement. Et l'arceau complet avec l'arche complète de la machine protège à 100% le produit en cas de retournement. Pour emmener tout ça, on le fait grâce à une télécommande Danfoss. Alors pourquoi Danfoss? Parce que tout l'électronique de la machine et l'hydraulique de la machine sont Danfoss. Donc on est bien dans un produit 100% FAE, broyeur FAE, porteur conçu par FAE et télécommande développée pour les PT. C'est une télécommande qui a été développée à l'époque pour les projets militaires de déminage. Donc on est sur une télécommande très haut de gamme de chez Danfoss, qui n'est pas une télécommande type grue ou type robot broyeur. On est vraiment sur une télécommande type engin de TP et engin forestier ou voire même militaire. On est sur une connexion qui est de type plutôt Wi-Fi, qui permet un échange de beaucoup d'informations en temps réel, à tel point qu'on a sur cette machine un écran LED qui en permanence remonte toutes les informations du produit. On a en permanence lors de la conduite les informations moteur, la température moteur, la charge moteur, la vitesse du rotor, la pression du rotor, les codes erreurs, le niveau de gasoil. Toutes ces informations sont transmises en direct par la machine et les commandes varient au millimètre en instantané sans aucun délai de réponse de la machine. Donc voilà, là on est sur quelque chose d'extrêmement poussé, costaud, de très haut de gamme. C'est une vraie machine qui est conçue pour travailler toute la journée avec beaucoup de fiabilité et pendant de longues années. Je peux que vous inviter à venir la voir, à vous renseigner auprès de Forest Pionnier pour aller voir ces machines travailler. Donc il y a aussi une déclinaison RCU 55 en 55 chevaux et qui permet d'accéder à d'autres types de chantiers. On est présent pour vous présenter les machines. N'hésitez pas à passer nous voir. À bientôt.